Dans cette vidéo, je vais passer en revue ou je vais faire une démonstration de la fonction Canva de ChatGPT. Normalement, mes vidéos sont entre 7 et 10 minutes. Je les fais relativement courtes, mais aujourd'hui, elle sera longue et c'est peut-être même possible que vous ayez remarqué en commençant la vidéo qu'elle allait être plus longue que d'habitude. Et la raison, c'est parce que je veux montrer en temps réel ce qui se passe quand on l'utilise. Donc, quel processus on peut utiliser pour écrire de longs articles avec et aussi quelles erreurs, quels problèmes on peut voir en chemin. Il y a des chances que, en ayant une plus longue vidéo, mais tous ces problèmes-là ressortent et je peux les expliquer et donner peut-être des idées pour contourner ou du moins pas se faire arrêter avec ça. Donc, ce sera one take. Il y aura pas de, je ferai pas beaucoup d'éditions. Donc, vous allez vraiment voir en temps réel à quelle vitesse on peut créer un article d'environ 2000 mots avec ChatGPT. Donc, je vais commencer par réduire l'image parce que personne ne veut voir que mon visage pendant la démonstration, bien que peut-être que certaines personnes aimeraient ça. Alors, pour commencer, normalement, le modèle par défaut qui apparaît lorsqu'on utilise ChatGPT, c'est le modèle de base, donc ChatGPT 4o. Mais il y a un nouveau modèle qui est sorti, qui est 4o avec Canva. Et le travail qu'on va faire, c'est avec ce modèle-là. Donc, je choisis 4o avec Canva. Ensuite, je vais commencer par faire une petite recherche rapide pour aller chercher de l'information pour l'article que je veux écrire. Et je sais déjà quel est mon but, je sais déjà quel sujet je veux traiter. Donc, je vais poser la question. Et il y a une petite affaire nouvelle qui est arrivée récemment où si tu appuies sur le slash avec ChatGPT, donc dans la première requête ou dans une requête, il y a un petit menu qui apparaît qui te donne l'option de faire des photos, chercher sur le web, raisonner. Donc, si des fois tu veux t'assurer qu'il le fasse immédiatement au lieu d'être obligé des fois de recommencer parce qu'il a mal compris, mais tu choisis l'option que tu veux. Donc, dans ce cas-ci, rechercher. Et les questions les plus courantes sur le Carolina Reaper. Et là, il va faire une recherche sur le web et il va revenir, voici quelques questions qu'il y a sur le Carolina Reaper. À quel moment le récolter? Dois-je porter des gants? Où puis-je les acheter? Peuvent-ils être dangereux? Comment je peux les utiliser? Quelle est la durée de conservation des Carolina Reaper? On a un petit peu de réponses, mais en fait, tout ce que je veux, c'est que je veux utiliser ces informations-là dans l'article que je veux écrire. Et je vais juste cacher ça. Alors, je vais commencer par lui dire ce que je veux comme article. Donc, je vais lui dire, tu vas m'aider à écrire un article de blog sur les Carolina Reapers. Ensuite, je vais lui dire quel style d'article je veux, et je vais aussi m'assurer qu'avant qu'il commence à écrire, qu'il pose des questions pour qu'il ait toutes les informations nécessaires pour commencer une structure. Donc, tu vas commencer par me proposer une structure pour mon article. Avant de créer la structure, pose-moi des questions qui te permettront de faire le meilleur travail possible. Travail possible. Et voilà. Donc là, je l'envoie et on va voir ce qu'il va donner. Qui est mon public cible? Quel est le but de l'article? Quel ton souhaites-tu adopter? Quels aspects du Carolina Reaper veux-tu regarder? Donc, on va répondre aux questions. Je vais répondre aux questions une à la fois. Donc, quel est mon public cible? Des gens qui en ont planté, mais ne savent pas quoi faire avec. Quel est le but de cet article? Informer, donner des trucs et faire sourire.
Voilà. Donc, 3, quel ton souhaites-tu adopter? Ben, comme on parle de piment fort, je vais dire un ton humoristique et piquant à souhait, comme le Carolina Reaper. Quels aspects du Carolina Reaper t'intéressent particulièrement? L'histoire, culture, recette. On va dire histoire et caractéristiques. Et précautions. Parce que c'est un piment qui est extrêmement fort, donc pourquoi pas les précautions. Quel est le niveau de connaissance? Peu de connaissances. Je ne vais pas donner plus de détails que ça. Combien de profondeur veux-tu dans l'article? Prévois-tu un article court, un article long? Et ensuite, as-tu des éléments spécifiques que tu souhaites inclure, des anecdotes, des statistiques, des conseils? On va dire des anecdotes et des conseils. Puis on va laisser faire le reste. Alors, ça répond à toutes les questions que ChatGPT a posées. Et là, on va voir ce qu'il va faire. Normalement, il devrait me créer... il n'a pas créé le document. Il a donné la structure, donc l'introduction, la section 1, section 2, section 3. Donc, il y a quoi? Il y a 5 sections avec une conclusion. Donc, on va lui demander maintenant de créer le document avec les sections. Donc, créer un document avec ces sections, ou non, cette structure. On va créer l'article. On va créer l'article, section par section. Et je vais lui dire créer un document avec la structure seulement. Parce que sinon, il va se mettre à écrire du contenu et je ne veux pas qu'il écrive le contenu tout de suite. Donc là, il va créer le document et ça, c'est le Canva. Donc avec le Canva, on a ici tout le texte, ou en tout cas, il a pris la structure que j'avais demandé. Donc, il y a 5 sections, une introduction, une conclusion. À gauche, il y a une section où on peut continuer à mettre des requêtes et c'est là qu'on va créer l'article. Je vais montrer 2 façons de le faire. On peut aussi, si on veut, aller à l'intérieur et faire des modifications manuelles, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et lorsqu'on voulait modifier des éléments d'un article que ChatGPT écrivait, ben, ça devenait compliqué, ça devenait long, mais maintenant, on peut le faire directement. Donc, c'est quoi la première chose à faire? Bien sûr, c'est de travailler sur l'introduction et je vais essayer de montrer le plus d'éléments possible avec l'introduction. Donc, écrit l'introduction. Et là, ce qu'on voit, c'est que ChatGPT prend le contenu qui était là avant et il a juste remplacé le texte. Donc, il a dit que il a pris la section, donc la description, l'a remplacé par le texte, mais tout le reste demeure pareil. Section 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt de cet outil, c'est qu'on peut travailler dessus section par section. Ici, je vais lui dire, on peut sélectionner. Donc ici, je vais sélectionner le texte et je vais lui demander de rajouter quelque chose. On peut aussi ajouter du formatage, donc changer la police, mettre du gras, de l'italique. Mais ce que je vais lui dire, rajoute une anecdote pour débuter l'introduction. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le contenu que j'ai sélectionné et il a remplacé. Vous pensez être prêt à cultiver le piment le plus piquant du monde? Bienvenue dans l'aventure épicée. Anecdote,
il a rajouté, j'ai oublié de lire au début ce qu'il avait, mais là, il dit « Un ami m'a raconté la fois où, après avoir manipulé un Carolina Reaper sans gants, il a accidentellement touché son visage. Résultat, il a passé 1 heure à pleurer, la tête plongée dans un bol de lait en jurant de ne plus jamais sous-estimer ce piment. » Dans cette introduction, nous allons poser les bases de ce qui vous attend. Attachez vos ceintures, car cette aventure sera ardente. Moi, ce que je réalise, c'est que il a pas, je lui ai pas dit de le faire correctement, mais j'aurais dû lui dire de mettre le texte au tout début, avant l'introduction. Et en fait, je peux peut-être le faire. Donc, ici, je vais retourner dans l'introduction. Commence directement avec l'anecdote avant d'introduire l'article. Donc là, normalement, il devrait changer la structure du tout. Et voilà, effectivement, l'anecdote, là, je pointe avec mes doigts, au lieu de pointer avec ma souris. Donc, ici, on voit que il a rajouté, il a bougé l'anecdote ici et le reste est resté à peu près pareil. L'autre affaire, j'aime pas trop le vous, donc je vais lui dire de changer le ton pour que ça soit au-dessus. Change pour tutoyer le lecteur et soit plus sarcastique dans le ton. Et là, un pote m'a raconté la fois où, après avoir manipulé, tu pensais être prêt à cultiver le piment le plus piquant du monde. Eh bien, bienvenue dans l'aventure épicée du Carolina Reaper. Donc, ici, on voit qu'effectivement, il a été capable de changer le ton. Et là, je lui dis, en gardant le même ton, écris la section 2. Écris la section 1. En fait, c'est la section 1 qu'on va commencer par faire la section 1. Donc, voilà. Et chaque fois qu'on envoie une requête, peu importe où il est rendu dans le document, il ne va pas juste aller à l'endroit qu'on a demandé d'écrire, il va recommencer du début, mais on va le voir que au début, le texte n'est pas changé, contrairement à ce qu'on pouvait faire auparavant, quand on lui demandait de le refaire, il changeait du tout au tout. Mais avec avec le Canva, ben, tout ce qui est déjà écrit demeure et il va rajouter des éléments. Donc, section 1, la petite histoire du Carolina Reaper. Puis, je vais pas lire le texte au complet, mais on voit qu'il a pris les points qui étaient là et puis il l'explique en 2013, en tout cas l'historique du Carolina Reaper. Donc, il l'a remplacé un à la fois. Et puis, on peut faire ça section par section. Et normalement, quand on écrit un article avec ChatGPT, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, faut pas penser être capable de créer un extrêmement long article avec une seule requête. Si on veut écrire un article complet, il faut vraiment y aller section par section, une à la fois, une à la fois. Ce que ça fait, c'est que c'est juste plus facile parce que tout demeure au même endroit. On peut retourner faire les changements manuellement si on veut, mais tout demeure à un seul endroit et on peut y aller une section à la fois, un morceau à la fois. Donc, je vais continuer, je vais juste lui demander de créer l'article au complet, mais je vais le faire section par section. Donc là, je vais lui dire, écris la section 2. Et un élément que je voulais faire que j'ai oublié, je vais le faire à partir de maintenant. De temps en temps, rajoute un paragraphe qui ne contient qu'une description d'image à inclure dans le texte. Et voilà. Donc là, normalement, la section 2, on va regarder ce qu'il va faire comme travail. Donc là, on voit que le texte est vraiment à peu près, pas à peu près pareil, le texte est vraiment identique parce qu'il arrive exactement aux mêmes endroits. Et là,
il y va et il dit image à inclure, un gros plan sur un Carolina Reaper, une personne en train de cueillir de Carolina Reaper. Et pourquoi je fais ça? Parce que éventuellement, là, présentement, le Canva ne le fait pas, ou du moins, il ne le fait pas comme il faut. C'est que après ça, je peux prendre ces descriptions et rajouter ou aller faire créer des images avec DALL-E par la suite et les mettre dans mon article, mais j'aurais déjà eu les, les, les suggestions d'images. Donc, section 2. Et on va continuer. Section 3. Continue avec la section 3. Et on va avoir, et une autre affaire aussi, c'est que plus on rajoute de l'information, plus on met du contenu, plus à un moment donné, ça ralentit. Je sais pas quelle longueur on va avoir avec celui-ci, mais je sais que quand je le faisais avec d'autres articles que j'ai testés pour voir à quel point je pouvais en générer, à un moment donné, ça devient un petit peu long de créer le tout. Et puis on le voit, il l'a créé, il est remonté, puis il a recommencé à créer l'information encore. Je ne sais pas exactement, mais c'est le genre de bug qui arrive de temps en temps. Et je vais voir s'il va recréer un autre comportement que j'ai déjà vu. Pas encore. Donc, hein, on peut continuer. Donc, oui, donc on va lui dire continue avec la section 4. Et il va recommencer. Une des choses que j'ai déjà vues, c'est que des fois, il va écrire et à un moment donné, il cesse d'écrire. Donc, il va comme s'arrêter au milieu de la section 2. Il a écrit la section, l'information reste en mémoire, mais pour une raison que je ne comprends pas, elle ne s'affiche pas. Mais si jamais ça arrive, on peut continuer à lui demander de générer du contenu. Et puis, à la toute fin, on peut lui dire, OK, montre-moi l'article au complet. Et puis, normalement, il devrait être capable de faire l'article au complet. Je pense, par contre, que ce qui cause ce problème, c'est quand on écrit et puis après ça, on fait des tests où on va changer. Il y a une fonction ici avec le petit crayon. Je pense que lorsqu'on commence à utiliser le crayon et on lui demande de faire d'autres choses avec le contenu, qu'écrire, c'est là que je pense qu'à un moment donné, il se mélange dans ce qu'il reste dans le Canva et ce qui n'est plus dans le Canva. Donc, on en est où? Section 4, donc il reste une avant-dernière section. Créer la section 5. Et après ça, il va rester la conclu. Bon, on voit là il a gelé. On voit que la section 5 n'a pas été écrite. Je vais lui dire, écris la conclusion. Puis on va voir si la section 6 va revenir ou non. Est-ce que j'ai dit? Oui, j'avais écrit la section 5. Donc, écris la conclusion. Et on va voir, donc la section 1 est encore là, pas modifiée. La section 2 est encore là. La section... en fait, c'est le numéro 3, section 2 ici. Après ça, la section 3, la section 4 qui s'en vient. Et puis la section 5, c'est celle qui n'avait pas été mise à jour. On va voir s'il va faire la mise à jour ou non. Là, on voit il a un petit peu ralenti. Et c'est ça que je voulais dire. Mais là, il recommence. Et c'est la raison pour laquelle je fais la vidéo longue au lieu d'éditer. C'est pour vraiment montrer c'est quoi la réalité de l'utiliser. C'est un outil cool, c'est un outil intéressant, mais il n'est pas parfait, loin de là. Et de couper les éléments qui sont moins intéressants, ben ça rend pas service. Est-ce que ça veut dire que les gens ne regarderont pas la vidéo au complet? Ben, il y a des chances, il y a des chances. Et là, on voit que le contenu s'est arrêté à la section 3, même s'il a rajouté, il dit qu'il a tout rajouté. Donc là, je vais lui dire affiche l'article au complet maintenant. Non.
affiche, montre-moi le document complet. Le document complet. Je vais juste le laisser finir de faire ce qu'il fait parce que je ne veux pas trop qu'il s'arrête en plein milieu. Donc, montre-moi le document au complet. Non. Bon, là, il ne le fait pas. Donc, là, il s'est vraiment planté. Il a perdu ses repères. Et c'est peut-être parce que je suis rendu trop loin que l'article est peut-être un petit peu trop long, bien que j'en ai déjà fait qui était un petit peu plus long que ça. Je vais le laisser. On est rendu section 3, les alternatives au gaspillage. Je veux juste voir, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Je ne sais même plus où il est rendu dans le contenu. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, section 3. Recettes piquantes mais amusantes, les alternatives au gaspillage. Donc, ce que je vais tester et que j'ai pas fait parce que j'avais pas eu besoin de le faire avant, c'est que je vais prendre le reste du contenu. Je vais lui demander de continuer à générer parce qu'il manque un gros morceau du texte encore. On va voir ce qu'il va faire. Et c'est la beauté de faire du semi-live. Il est en train de faire quelque chose, mais honnêtement, j'ai aucune idée où il est rendu. La section 5 est faite à moitié. Il y a le bouton là qui dit qu'il est en train de faire quelque chose, mais je ne sais pas exactement ce qu'il est en train de faire. En fait, là maintenant, il a fini, mais il n'a rien fait. Donc, je vais retourner dans la section 3. Donc, section 3 et section 3, donc les alternatives au gaspillage. Je vais sélectionner des alternatives au gaspillage jusqu'à ici. Et je vais tenter de le coller pour voir ce que ça va donner. Ici, je vais tasser ça. Donc, les alternatives au gaspillage, le contenu y est. La section 4, la section 5 sont là. Le formatage n'est pas très bon. Mais bon, écoutez, à un moment donné, on fait ce qu'on peut. Hein? Donc, on voit que c'est pas encore parfait. Pour les ouvrages peut-être un petit peu plus courts, c'est peut-être plus intéressant. La portion qui manque, c'est la conclusion. Il manque en fait une partie de ça ici. Ce que je peux faire, c'est sélectionner ceci et lui dire complète cette section. Et on va voir ce qu'il va faire. Donc, normalement, bon, là, il a vraiment perdu l'accès au Canva. Donc, je suis rendu à travailler uniquement dans la section de ChatGPT ici. Mais la conclusion a été rajoutée avec l'article au complet. Là, la question, c'est est-ce que... puis là, j'ai oublié de regarder où j'étais. Section 5. Donc, la section 5 qu'on va coller. Donc là, il a perdu le formatage encore. Ben, c'est merveilleux. Donc, on va essayer de voir si avec les outils ici, il est capable de récupérer une partie du travail qu'il a fait. Donc ici, je vais... Et les outils qu'il y a ici, ce qui est d'intéressant, c'est que c'est des raccourcis pour certaines choses qu'on peut vouloir. Par exemple, celui-ci, c'est de rajouter des emojis, mais il en rajoute énormément. Je ne vais pas faire ça, c'est pas ce que je veux faire. Ajouter la touche finale, on fera ça à la toute fin. Niveau de lecture, c'est que on peut lui dire de changer le ton pour que ça soit plus formel ou moins formel. Donc, par exemple, je peux lui dire que je veux un niveau d'études de deuxième cycle. Et là, si je lui dis de réécrire, on va avoir, bon, et puis là, il l'écrit en anglais en plus. Donc là, il a vraiment perdu les pédales. Cela dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Je vais l'arrêter dans celui-ci, mais ce que je vais faire, je vais juste créer un autre rapidement pour
Parce que là, ce que je voulais montrer, c'était un petit peu comment on pouvait utiliser l'outil. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un autre et je vais lui demander, crée-moi une histoire courte d'un dragon et d'une grenouille. En fait, crée-moi une histoire d'un dragon et d'une grenouille pour lire à un enfant avant de se coucher. Et là, il crée l'histoire. Il était une fois dans une grande forêt enchantée. Flamouche, wow, ok, c'est un nom intéressant. Et là, il a créé quelque chose de relativement court. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est, je vais remontrer, ajuster la longueur. On peut lui dire qu'on veut quelque chose de très long. Donc là, je vais lui dire de le faire très long. Et normalement, il devrait rajouter pas mal, euh, pas mal de texte à ce qui était écrit auparavant. Et effectivement, on voit que c'est beaucoup plus long que c'était. On peut lui demander de changer le ton. Donc, c'est ce que je faisais tantôt, puis que ça a planté parce que ça a planté. Donc là, je vais lui dire que je veux un niveau de deuxième cycle pour l'histoire. Il était une fois dans une vaste forêt enchantée, un dragon érudit et une grenouille savante. Flamouche n'était pas un dragon ordinaire, doté de grandes écailles étincelantes aux nuances de vert et de bleu. Il possédait également blablabla. Puis là, on voit que c'est beaucoup plus long parce que quand on est au deuxième cycle, pourquoi utiliser un mot pour dire quelque chose quand on peut en utiliser 5? Et à l'inverse, on peut aussi lui dire de changer le niveau de lecture et de le mettre au niveau de la maternelle. Et en général, on dit que de mettre le niveau en environ 5e, 6e année, c'est l'idéal. Puis là, je pense que c'est revenu un petit peu au même niveau que c'était au tout début parce que comme j'avais demandé pour un enfant, c'est probablement ce qu'il avait fait. Et finalement, l'autre élément à montrer, c'est d'ajouter la touche finale. Et normalement, dans la touche finale, là, il a mis le dragon, il a mis un titre, il met des sous-titres, etc. pour le briser. Donc ça montre, avec beaucoup de bugs, et ça montre comment on peut utiliser le mode Canva avec ChatGPT. Je pense que avec le temps, ça va s'améliorer parce que, bon, comme vous avez vu, il y a des bugs, il y a des affaires qui ne fonctionnent pas toujours. Mais pour commencer, et si on le fait vraiment section par section, surtout pour des ouvrages plus longs, mais ça peut être utile. Par la suite, on peut prendre le contenu, le copier, le coller, le mettre ailleurs dans un document Word. Et puis en fait, je vais vous montrer une dernière petite chose que je voulais montrer. C'est que lorsque ChatGPT crée du contenu, il utilise ce qu'on appelle du format Markdown. Et Markdown, c'est si vous avez déjà vu, si vous avez déjà copié du contenu directement de ChatGPT, du contenu qui avait du formatage, vous avez remarqué qu'il y a des étoiles, il y a des astérisques, il y a un paquet de caractères qui apparaissent, puis c'est pas très beau. Mais ça, c'est ça le Markdown. Et ce qu'on peut faire avec le Markdown, ben, si on veut le mettre dans Word, c'est pas de copier directement. On peut, ici, je vais faire copier. Et je vais aller dans un outil qui s'appelle HTML to Markdown to HTML. Là, je vais le chercher et il est où? Il est ici. Markdown to html.com. Et ce qu'on fait avec, c'est qu'on le colle. Et quand on le colle, on a à côté ici le texte formaté. Donc, on peut soit, si on travaille avec du HTML directement, aller chercher le HTML. Sinon, on peut sélectionner, copier et puis coller dans Word, dans Google Docs ou n'importe quel outil qui accepte le formatage comme ça.
Donc, là-dessus, ben, la démonstration qui n'a pas été, j'avoue, n'a pas été le plus grand succès de tous les temps, mais c'est terminé. Si vous avez d'autres questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Laissez les commentaires en dessous ou vous pouvez aussi me contacter par courriel. Je vais laisser l'information. Ben non, en fait, je vais laisser l'information, mais vous pouvez me contacter. Ça va être plus facile en laissant des commentaires sur la vidéo. Merci et on se revoit la prochaine fois pour une autre démo qui probablement sera un petit peu plus courte.